Qu'est-ce qu'ils sont réalistes, ces Allemands, quand même, hein. Franchement, face à ces Danois qui ont eu des opportunités, mais qui n'ont pas su les saisir. Malheureusement, dans la vie, parfois, quand vous savez pas saisir vos opportunités, les autres vous les saisir pour vous. Et c'est ce que ces Allemands ont réussi à faire. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. Merci beaucoup pour tout le support et c'est vraiment important de nous aider encore à plus grandir. Et comme chose promise, chose due, 10 000 followers, je vous offre un maillot. Donc du coup, je vous ferai part également de comment gagner ce maillot-là lorsqu'on va atteindre exactement 10 000 followers. Donc du coup, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à liker les contenus, ça aide également au développement. Et sans plus autant tarder, on va commencer à analyser un peu le match en soi. Et franchement, c'était un match quand même qui était beau à voir. C'était un bien meilleur match que le match de l'Italie. L'Italie qui n'a offert aucune opposition face à la Suisse, alors que là, les Danois ont offert une opposition aux Allemands. Parce que franchement, là, on a vu un match intéressant entre les Allemands ainsi que les Danois. Et sans pourtant tarder, je vais vous montrer un peu les compositions d'équipe pour que vous puissiez un peu voir ça. Donc du coup, ça, c'était la composition des équipes qui était, il y avait Neuer qui était au but, l'équipe allemande était composée en 4-2-3-1 avec Kimmich comme d'habitude sur le couloir gauche, couloir droit il y avait Rome, dans l'axe il y avait Rudiger et Schlottenberg comme d'habitude. Enfin milieu de terrain il y avait milieu défensif il y avait Andrich ainsi que Kroos. Couloir droit il y avait Leroy Sané, couloir gauche il y avait Moussiala. Et dans l'axe, il y avait en numéro 10, il y avait Gundogan, ainsi que devant, il y avait Havertz comme d'habitude. C'était vraiment une composition assez classique. Sauf que là, il y avait, c'est une composition qui était intéressante à voir parce que Leroy Sané est rentré dans la composition. Vers sortait un peu de la composition parce il y avait une blessure apparemment pour Vers. Mais moi, je suis un peu étonné parce que quand vous êtes blessé, généralement, vous rentrez pendant une compétition. Mais peut-être qu'il voulait aussi l'économiser. Mais vers ce que j'ai vu exactement par les matchs précédents, comme j'ai été un peu critique avec lui, il a fait un premier match où il a marqué un but, mais vers on l'a pas vraiment vu dans la compétition pour moi. Peut-être qu'il était un peu aussi épuisé au vu de la saison qu'il a eue, une saison assez intense du côté de Leverkusen. Mais le vers qu'on voit là, franchement pour moi, franchement, je pense que l'entraîneur actuellement est en train de rechercher aussi d'autres opportunités parce que peut-être qu'il est aussi déçu, Nagelsmann est aussi déçu un peu de la performance de Viers. Après, concernant exactement cette équipe du Danemark, exactement, il y avait Schmeichel au but, avec une défense à 3, 4 milieux, 2, enfin 3, 4, 2, 1, qui s'organisait autour de Christensen, Vestergaard ainsi que Andersen en défense centrale. Sur le couloir gauche, il y avait Meile. Sur le couloir droit, il y avait Ba. Après, en tant que milieu défensif, il y avait Osberg ainsi que Delaney. En tant que milieu offensif, il y avait Eriksen, Olsen et devant il y avait Ojlund qui évolue essentiellement du côté de Manchester United. Donc du coup, quand on regarde un peu le match, franchement, le match a démarré de manière assez tonitruant avec ce corner de Toni Kroos. Franchement, son pied, c'est absolument extraordinaire. Quand on pense qu'un joueur de cette nature-là va partir à la retraite, franchement, ce qu'il est capable de faire avec son pied, je pense qu'il aurait pu le faire jusqu'à 100 ans. Franchement, la capacité qu'il a à te placer le ballon exactement là où est-ce qu'il le veut, c'est absolument incroyable. Donc, du coup, le corner est très bien tiré de la part de Toni Kroos. Et là, exactement, tu as Schlottenberg qui s'avance et qui fait l'écran sur le joueur danois et Schlottenberg qui profite de l'écran fait par Kimmich et qui met cette tête et qui marque le premier but, qui croit avoir marqué le premier but, qui est refusé ensuite parce qu'il y avait clairement une faute de la part de Kimmich qui fait un écran. Après, il y a eu Kimmich qui a eu également une opportunité, qui met une frappe magnifique de loin, mais cette frappe est arrêtée exactement par Schmeichel qui sort cette frappe. Après, il y a eu un temps fort de la part un peu des Danois qui reviennent un peu dans le match, qui commencent à sortir un peu la tête de l'eau. Ils commencent à faire un très bon match parce qu'ils commencent à se reprendre. Mais le problème qui se pose, c'est dire qu'il y a eu l'orage, malheureusement. Et l'orage, ça a coupé les ailes, franchement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Danois, après, quand ils sont revenus, ils n'étaient plus dans le même état de forme. Donc, du coup, il y a eu, je pense que également, Nagelsmann a dû parler à ses joueurs à la mi-temps. On leur dit exactement que oui, que ils avaient très bien débuté, mais qu'ils seraient se relâcher un peu durant ce match-là et qu'ils ne pouvaient pas se relâcher. Et donc, du coup, après, lorsqu'ils reviennent exactement des vestiaires, il y a une contre-attaque magnifique exactement de la part des Danois qui est sauvé exactement par Neuer parce que on a Delaney qui décale exactement Ojlund qui met une frappe que Neuer sort. Parce que je pense que si cette occasion n'était pas sortie par Neuer, le match aurait pu être tout autre entre ces deux équipes-là. Parce qu'une fois que tu mènes 1-0, je pense que cette équipe danoise serait assise derrière, commencer à défendre et prendre cette équipe allemande exactement en contre-attaque. Donc du coup, c'est but refusé. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu
ce moment-là que après ils repartent au vestiaire, ils reviennent. Après, il y a eu le but malheureusement refusé exactement pour le joueur danois Andersen qui malheureusement le but est refusé sur un hors-jeu. Ça se joue de très très peu. Ça se joue exactement de ça. Vous avez vu le talon? Ça se joue de ça. Malheureusement, et donc, du coup, Andersen n'a pas pu exactement marquer ce but-là. Et donc, du coup, quasiment dans l'action qui suit, la penalty, parce qu'Anderson fait une main. Franchement, quel match. C'est absolument atroce pour Anderson, en sachant qu'il aurait pu être... il a été quelques secondes plus tôt le héros du match, le héros du peuple danois. Et quelques secondes plus tard, il est le héros malheureux pour ce peuple danois, parce que c'est penalty. Et penalty qui tenait exactement à Havertz. Havertz qui fait face exactement à Schmeichel. Schmeichel, malheureusement, n'y peut absolument rien. Magnifique frappe de Havertz qu'il place au quasiment, quasiment juste à côté du poteau. Mais malheureusement, Schmeichel, il est juste trop court pour pouvoir la sortir et ça fait 1-0 côté allemand. Après, franchement, quand on regarde un peu cette deuxième mi-temps, ce qui se passe, c'est-à-dire que après on a cette opportunité qui, enfin on a un peu ce combat avec le Danemark qui essaie de sortir, mais que les Allemands essaient de prendre les Danois exactement en contre, parce qu'ils se disent bah, écoutez, franchement là on va faire la gestion, parce que là franchement on sait que c'est très très difficile pour que cette équipe danoise puisse nous marquer un but, et nous on est capable de les prendre en compte parce qu'on a des joueurs qui sont assez rapides, ils vont devoir venir nous chercher et on va placer directement des contres, et c'est exactement ce qui se passe. Parce que sur un des contres, Schlotterberg exactement met un ballon mais long, incroyable. Là, t'as Moussiala qui part tout droit. Personne ne peut l'arrêter parce qu'il va tellement vite. Et là, par exemple, il te met un placé, franchement côté opposé, et ça fait 2-0 pour l'Allemagne. Et là, on ferme la boutique, on rentre à la maison, on part en quart de finale. Franchement, rien à dire. Et franchement, les Danois ont quand même été vaillants. C'est un peu dans leur nature d'être vaillants. Les Danois, c'est un peu des Vikings. Franchement, j'ai bravo à eux parce qu'ils ont quand même ils ont fait honneur à leur patrie, ils ont fait honneur à leur pays et ils sont battus du début jusqu'à la fin. Malheureusement, un peu quand on regarde les éléments statistiques, ils ont pas pu exactement lutter par rapport à certains aspects du match. Donc, quand on regarde exactement ce match-là, on voit que les pays, enfin l'Allemagne a eu 15 occasions, le Danemark en a eu 11, et il y a eu 9 tirs cadrés pour l'Allemagne, alors que côté danois, il y en a eu que 2. Donc du coup, ça c'est un élément statistique, mais qui est absolument rédhibitoire. Si t'es pas capable de caser tes frappes, et on l'a vu à un moment donné, les 2 tirs cadrés, c'était essentiellement Ojlund lorsqu'il met sa frappe qui est sortie par Neuer, parce que franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, Neuer, c'est un monstre. Après, enfin, je pense que Ojlund a également a manqué de réussite à certains moments du match. Également, il y a eu également manque de réussite concernant le penalty, mais il n'y a pas eu énormément d'occasions cadrées de la part des Danois. Et quand tu cadres pas beaucoup, faut être ultra efficace. Parce que pour que le Danemark puisse gagner ce match-là, il fallait qu'elle fasse un hold-up. Et donc, du coup, en termes de possession, c'est vraiment une possession qui a été dominée par l'Allemagne, 55% contre 45% pour le Danemark. Et en termes de passes réussies, on est à 534 pour l'Allemagne et 443 pour le Danemark. Et après, les qualités des passes, les passes réussies, ça c'est très très important. Moi, je vous dis toujours que ce pourcentage-là doit être toujours au-dessus de 80-85%. Si vous jouez directement des grosses nations, elles vont être à 90% minimum. Et là, vous voyez que l'Allemagne est à 88% contre 83% pour l'Allemagne, enfin pour le Danemark qui a été un peu plus déficient sur ces secteurs-là, mais pas tant que ça. Après, en termes de fautes, les Danois étaient un peu dépassés à certains moments, donc ils ont commis plus de fautes que les Allemands. 15 fautes commises côté danois contre 7 fautes commises côté allemand. Donc du coup, ouais. Donc du coup, là, maintenant, on va regarder un peu aussi maintenant le côté des tableaux pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer prochainement. Du coup là on sait que la Suisse est déjà qualifiée parce qu'ils ont très bien joué face à une équipe italienne qui était absolument transparente. J'ai déjà fait le débrief de ce match-là, donc du coup si vous avez manqué un peu ce débrief-là et si vous êtes intéressé par le voir, n'hésitez pas à regarder exactement mon précédent débrief. Après j'ai également parlé du match exactement maintenant. Comme vous voyez, l'Allemagne progresse et malheureusement le parcours du Danemark s'arrête ici. Le Danemark aurait peut-être mérité un peu, mais franchement, cette Allemagne était largement au-dessus. Donc, du coup, par contre, cette équipe italienne a absolument rien mérité du tout. Donc, du coup, là, maintenant, de ce côté-là, on sait que le vainqueur d'Espagne et Géorgie va rencontrer l'Allemagne. Ça va être un gros, gros match. Et là, par contre, cette partie-là, elle va être excitante, la famille, excitante. Et donc, du coup, là, demain aussi, on connaîtra aussi les vainqueurs
Espagne, Géorgie, ainsi que Angleterre, Slovaquie. Et là, ils vont devoir affronter, le vainqueur de Angleterre, Slovaquie va affronter exactement la Suisse. Donc, du coup, excitant, excitant. Jusqu'à la fin de l'Euro, on est là. On va analyser tout ça ensemble. N'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est très très important pour nous aider pour notre développement. Et merci beaucoup parce qu'on est quasiment, on est à 5000 en l'espace de 1 mois et demi. C'est absolument magnifique la team. Et je vous aime. En tout cas, restez connectés. On va se faire des kiffs comme ça tout le temps. Analysez un peu l'euro. Si vous aimez l'euro, si vous aimez exactement l'actualité du Paris Saint-Germain, les transferts, l'OM, la Ligue 1. Moi, je suis parisien, mais comme on analyse un peu tout. Si vous avez des questions, des choses sur lesquelles exactement vous devez avoir des informations sur votre club, n'hésitez pas à me lâcher des petits messages. Comme ça, moi, peut-être que j'analyserai ça et je n'hésiterai pas de vous répondre, en tout cas la team. Regardez aussi mes shorts parce que je fais beaucoup de shorts sur le marché des transferts. Si ça vous intéresse, regardez pas mal les shorts aussi, la team. En tout cas, je vous laisse. Très bonne soirée à vous. Et l'euro, c'est excitant, la team. Merci. Ciao, ciao.